Hébreux, au chapitre 12 et au verset 28. Il est court, mais il veut tout dire. Il dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, thème de ce jour, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et donc, un culte qui lui soit agréable, bien sûr, c'est un cœur reconnaissant et respectant les choses du Seigneur. Et ce que le Seigneur apprécie, c'est lorsqu'on vient avec lui d'une manière humble, en toute humilité. Voilà. Parce que face au Seigneur, nous n'aurons jamais raison si nous accuse de quelque chose ou si quelque chose qui ne va pas, nous serons toujours en tort de toute manière. Bien, je vais remettre ces instants-là en prière avec vous. Je vous demande de bien vouloir m'accompagner et que vraiment cette journée soit une journée de reconnaissance au Seigneur, que vraiment on vienne au pied de la croix et qu'on reconnaisse tout ce que le Seigneur a fait pour nous en lui remerciant. Eh bien Seigneur, encore une fois, nous sommes là devant toi. Nous sommes là avec, Seigneur, notre joie, parfois certaines tristesses, nos forces, mais aussi nos faiblesses. Seigneur, à qui d'autre que toi nous pourrons aller, nous pourrons venir à la croix, au pied de la croix, à qui d'autre que toi nous pouvons solliciter, Seigneur, l'aide, mais aussi te dire merci, parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais tu es un Dieu qui est proche de nous et qui nous entend, qui aime nous entendre et qui veut nous entendre. Aussi, Seigneur, nous voulons te remettre cette journée donc entre tes mains, comme il a été dit, le moment donc d'étude, le moment de culte, le moment d'adoration, le moment où les enseignants vont enseigner les enfants, Seigneur, dans leurs classes respectives, comme les crèches, mais aussi les jeunes. Seigneur, nous voulons te remettre ce repas qui est le repas spirituel, mais Seigneur, que tu sois heureux de nous voir avec des cœurs, Seigneur, qui s'humilient devant toi, des cœurs qui sont prêts à écouter, Seigneur, et à mettre en pratique ta parole. Seigneur, en tout cela, nous voulons te dire un grand merci d'ores et déjà. Cette journée est remise entre tes mains et que nous soyons concentrés sur ta personne et sur tout ce que tu as fait pour nous. De la croix à aujourd'hui. C'est en ton nom que nous prions, Seigneur Jésus. Amen. Qui a apprécié la neige cette semaine? C'est tellement, même s'il fait froid, c'est tellement beau de voir ce que Dieu peut faire, hein, la beauté qu'il crée lui-même tout seul. Et je crois que c'est à nous de l'adorer pour ce que nous voyons dans la nature. Je suis heureux de vous voir et je vous invite à trouver vos Bibles, hein, et chercher 2 Corinthiens, chapitre 9. Alors, quand vous montez l'escalier, vous arrivez au palier. En face de vous, vous voyez la forme du monde, hein, du globe terrestre, aplati, bien sûr. Et il y a un verset. C'est quoi le verset? Est-ce que vous faites attention? Voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis vous continuez à monter l'escalier, vous arrivez en haut, et il y a un autre verset qui vous attend. C'est lequel? Ok? Qui sait ce que c'est? Je sais que Viviane le sait. Ok, faut faire attention, c'est là. Depuis longtemps, mais c'est le verset béni soit Dieu pour son don incomparable ou ineffable. Voilà, il y a plusieurs traductions. Et la référence, c'est 2 Corinthiens 9.
et verset 15. Alors, dans vos Bibles, regardez les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens. Et est-ce que quelqu'un peut me donner le thème de ces deux chapitres? Ils vont ensemble. Souvent, dans nos éditions, nous avons des en-têtes au-dessus des chapitres. Ça dépend de l'édition que vous avez, mais pour nous dire un peu de quoi il s'agit. Alors, peut-être vous pouvez juste regarder les versets, peut-être vous avez quelque chose écrit au-dessus, mais 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9 s'agit principalement de quoi? Alors, regardez. Ok? Oui, très bien. Des offrandes, ok, de la part de qui et pour qui? Est-ce qu'on peut ajouter un peu plus? Voilà, des saints pour les saints, bravo. Ok, des saints qui habitent où? D'autres saints qui habitent où? Ok, c'est pour les destinés aux chrétiens au sein de Jérusalem. Et la collecte, bon, on peut l'imaginer qu'il écrit aux Corinthiens. Donc c'est eux qui vont faire cette collecte. Et en fait, c'est eux qui avaient, il semble, eu l'idée de cela. Il leur dit qu'il y a plus d'un an, vous étiez les premiers à vous lancer dans cela. Et il dit que leur exemple a motivé les chrétiens de la Macédoine, les chrétiens de Philippe, de Thessalonique, à faire eux-mêmes aussi un don pour les chrétiens à Jérusalem. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Corinthiens ont bien commencé avec beaucoup de zèle. Ils ont motivé d'autres chrétiens qui, en fait, ont fait pareil et ont achevé. Et eux qui ont si bien commencé, ils avaient arrêté. Et donc Paul, dans cette lettre, entre autres, mais surtout dans ces deux chapitres, il veut leur dire que leur exemple a servi à motiver les Macédoniens, mais maintenant, l'exemple des Macédoniens doit servir à les motiver, à terminer ce qu'ils ont commencé. Alors regardez 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Vous voyez, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons, avec de grandes insistances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Combien de personnes vont supplier de pouvoir donner? Apparemment, il y a une certaine hésitation même de la part de l'apôtre. Ils connaissaient leur situation, ils disent, oh non, c'est assez. Non, on veut donner plus. Et non seulement, verset 5, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Et ce que vous voyez au verset 6 et 7, c'est que Paul envoie Tite pour que les Corinthiens achèvent ce qu'ils ont commencé. Okay? Et donc, Paul écrit, notez le verset 11 pour les encourager. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Donc, menez-le à terme, il dit, selon vos moyens. Il ne leur demande pas de donner au-dessus de leurs moyens. Donc, il envoie Tite et deux autres frères avec cette lettre que nous lisons ici. Et il dit que moi, il va venir plus tard avec des frères de la Macédoine parce qu'ils vont tout mettre ensemble et ils vont voyager ensemble jusqu'à Jérusalem. Ça, c'est le contexte de 2 Corinthiens 8 et 9. Mais nous voulons voir un détail. Parce que nous voulons
nous préparer pour célébrer ensemble la table du Seigneur. Et tout à l'heure, vous aurez l'occasion de partager un verset sur ce thème, de mener dans une prière. Mais notez que toute cette discussion sur la générosité est présentée comme une grâce. Revenez au verset 1, 2 Corinthiens 8, verset 1, vous l'avez noté. Nous vous faisons connaître, frères, quoi? La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Alors, nous avons vu, la grâce, c'est qu'ils ont donné, pas qu'ils ont reçu. Mais c'est une grâce. Et notez après la fin de cette discussion, regardez chapitre 9, versets 13 et 14. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il parle de la réaction que vont avoir les chrétiens à Jérusalem. Verset 14, ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de quoi? La grâce éminente que Dieu vous a faite de pouvoir donner, comme il a fait aux Macédoniens. Donc, selon le verset 13, d'où vient leur générosité? Ils glorifient Dieu de quoi? Obéissance à quoi? La profession de quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Leur générosité vient de leur connaissance, leur foi et leur obéissance à l'évangile de Christ. Et il dit que les saints de Jérusalem diront, oh, l'évangile a tellement changé ces païens. Imagine des païens qui vont donner à des juifs. J'ai lu hier que apparemment 12% de ceux qui habitent la France disent que la France serait plutôt meilleure, mieux si les Juifs quittaient. Cette attitude a toujours existé. Et maintenant, ils vont donner à des Juifs qui sont dans le besoin, à Jérusalem, qui ne connaissent pas. Voilà, ça c'est l'évangile qui les a transformés. Ils vont donner gloire à Dieu de tout cela, la grâce éminente que Dieu vous a faite. Okay? Donc, c'est la grâce de Dieu dans les Macédoniens, c'est la grâce de Dieu dans les cœurs des Corinthiens, mais tout cela nous fait penser à la grâce de Dieu qu'il démontre en Jésus-Christ. Alors, regardez le chapitre 8. Le chapitre 8 encore, et notez verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres la sincérité de votre amour, car vous connaissez la grâce, voyez, de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est cette grâce? Qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Pourquoi? Parce qu'il était auparavant riche, de riche qu'il était. Ça nous fait penser à Philippiens 2, où il dit que Dieu le Fils, il était avec le Père, en égalité avec le Père, mais il n'a pas considérer cette égalité avec Dieu comme une proie arrachée, gardée pour lui-même, mais volontairement, il s'est humilié. En prenant la forme d'un quoi? Ouais, quand vous entendez le mot serviteur, vous pensez tout de suite riche. Et il devient serviteur de Dieu d'abord, et après, il est noté en Philippiens qu'il devient même serviteur des hommes. Et il s'humilie, il y a 7 étapes jusqu'à la mort, mais il y a des morts qui sont différentes les unes des autres. Et donc la 7e étape, c'est même jusqu'à la mort de la
de la croix. C'est jusqu'à là qu'il va se vider. C'est jusqu'à là qu'il va s'appauvrir au point où quand Jésus meurt, il est dénudé sur la croix, on prend ses vêtements et on les partage entre les soldats. Pour quand finalement il est enterré, on doit lui donner un linceul, on doit lui donner en fait un drap qui appartenait à quelqu'un d'autre juste pour couvrir son corps. Il meurt avec 0. Rien. Et il dit ici, ok, on va parler de la grâce des Macédoniens, ils ont donné au-dessus de leurs moyens. Mais qui peut égaler ce que Christ a fait? Qui peut donner autant que Christ a donné? Il dit au début du chapitre que les Macédoniens, verset 5, ils se sont d'abord donné quoi? Eux-mêmes. Mais Jésus s'est donné à Dieu, il a dit, me voici. Il est écrit dans le livre, et il parle d'Ésaïe, que je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. Il s'est donné complètement à son Père. Et il se donne jusqu'à s'appauvrir, jusqu'à la mort de la croix. Donc vous voyez que même toute cette discussion sur le fait de donner et d'être généreux, et la Bible veut travailler en nous pour que nous soyons généreux. Je suis sûr que la plupart des personnes ici ont sacrifié quelque chose pour pouvoir donner. Peut-être ce n'était pas quelque chose d'énorme, de nouveaux habits, peut-être quelque chose parfois de plus grand, sacrifice. Plusieurs ici, je m'inclus là-dedans, ont été les bénéficiaires des sacrifices des autres. C'est quelque chose qui est très touchant quand cela arrive. Mais toute cette discussion sur la générosité n'est pas donnée dans un contexte de honte, ni même de légalisme. Ah, il faut faire mieux, allez, allez, allez. Il n'y a même pas un appel à leur désir d'acquérir. Si vous donnez, vous allez recevoir 3 fois de plus. Il y a quelqu'un ici qui assistait avant à une église. Il m'a dit, on leur disait, si vous voulez une nouvelle voiture, il faut vendre votre voiture actuelle, il faut donner tout l'argent à l'église, et puis Dieu vous donnera une autre voiture. Ok? Si je prêche ça ici, il faut venir me taper sur la tête. On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Le contexte, c'est un contexte de grâce. Vous voyez vu? On a répété plusieurs fois, la grâce, la grâce, la grâce. C'est la grâce en vous. Mais tout cela reflète une plus grande grâce que nous avons reçue. C'est-à-dire, on ne va jamais pouvoir donner à Dieu plus qu'il nous donne. Jésus a dit, il est mieux de quoi? Que de donner que de recevoir. Et il parle de lui-même, autant que aux autres. Dieu donnera toujours plus qu'il ne reçoit. L'amour même de Dieu est un amour qui donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour veut donner. L'amour veut donner. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on veut leur donner. Et donc, la générosité chrétienne ici commence dans ces 2 chapitres par une grâce donnée par Dieu. Et puis notez comment la discussion termine. Le dernier verset du chapitre 9, c'est ce que vous avez ici. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Donc la générosité chrétienne commence par une grâce donnée par Dieu et aboutit dans des grâces rendues à Dieu.
parce que cela nous fait penser à ce que Christ nous a donné. Cela nous fait penser à ce que Christ a fait aussi dans ces personnes. Donc, ce n'est pas fondé sur un désir personnel d'acquérir. Je donne afin de pouvoir augmenter mes possessions terrestres. Cela commence donc par un désir personnel de rendre gloire à Dieu. Béni soit Dieu pour son don incomparable. Et le don, c'est qui? C'est qui le don, là, dans ce verset? Voilà, c'est Jésus-Christ. Jean 4, verset 10, dit ceci. Jésus lui répondit. En Jean 4, Jésus parle à qui? Voilà, la femme samaritaine. Et dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. C'est le même mot grec que nous voyons ici, dans le mot don. Donc le Christ s'identifie lui-même comme le don de Dieu. Et puis, quelle est la qualité de ce don? C'est merveilleux, c'est ineffable, c'est inexprimable, c'est incomparable. Ce sont tous des traductions françaises de ce verset. En fait, ça, c'est un mot qu'on trouve une seule fois dans la Bible, en grec. Et le mot racine signifie exprimer ou déclarer. Et puis, il y a un mot négatif avant. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne peut pas s'exprimer. C'est donc inexprimable. C'est plus haut, voici une traduction, c'est une définition, pardon. C'est plus haut que l'esprit peut concevoir et plus haut que la langue peut exprimer. Voilà. Elle dit, je parle de quelque chose que je n'ai pas la capacité de vous décrire. Est-ce que nous avons ce sentiment envers Jésus-Christ? Ou est-ce que nous avons perdu notre premier amour? Vous vous rappelez, quand on est venu à Christ, on était émerveillés par ce don. Mais il faut nous remémorer, il faut nous rappeler de combien est grand ce don pour que nous puissions retrouver ce sentiment d'émerveillement devant le fait que Dieu en Christ m'a pardonné, que Christ s'est donné lui-même pour moi. Nous chantons parfois l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain de loin. Et puis une strophe qui dit ceci. Écoutez, c'est une belle image. Verser de l'encre dans les ondes, dans l'océan. Et puis, donc l'océan devient comme de l'encre. Et changer le ciel en parchemin. Et tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. C'est tout simplement inexprimable le don de Christ pour nous. 1 Pierre 1,18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang, quoi? Précieux. Il pense au sang, il ne peut pas dire simplement le sang de Christ. Le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Quel amour! Ça, c'est le don. Et puis, quelle est la réaction
au don. Donc, dans ce verset, quelle est la réaction de Paul à ce don? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit circulez, allez ailleurs, il n'y a rien d'ici? Il n'y a rien ici de spectaculaire? Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un peut m'aider? C'est dans le texte. Hein? Voilà, lui-même il dit que c'est inexprimable, mais qu'est-ce qu'il exprime? Voilà, il exprime des bénédictions à Dieu, des louanges à Dieu. Il dit, je ne peux pas le décrire. Ça, je veux pas être là comme un scientifique. Voilà, je vais vous donner les extrémités de l'amour de Dieu. Il ne peut pas faire ça. Mais il peut déclarer son admiration. Il peut déclarer son appréciation. Il peut louer le Christ. Il peut louer le Père pour ce don qu'il n'arrive pas à décrire. Et Dieu, en fait, ne nous demande pas de décrire avec précision tout ce qu'il a fait. Il faut chercher à le comprendre. Mais en fait, c'est pour ça l'éternité, on ne sera jamais ennuyé, vous savez, dans l'éternité, parce que nous avons un Dieu qui est infini. C'est-à-dire que même pendant toute l'éternité, on ne va pas arriver jusqu'au bout. Vous me donnez un livre, même si c'est un très grand livre, je pourrais, théoriquement en tout cas, je pourrais tout lire. Je vais dire, bon, j'ai terminé le livre. Mais je ne pourrais jamais sonder les profondeurs de Dieu. Je ne pourrais même pas sonder les profondeurs de son amour. Pensez à cela. On est au ciel depuis je ne sais pas combien d'années. Il n'y aura pas d'années comme ça, mais on est là depuis. Et on ne pourra pas dire, ah, c'est bon. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a aimé. On ne pourra pas. Mais ce qu'on pourra faire, c'est ce qu'on voit. Si vous ouvrez Apocalypse, vous avez plusieurs scènes au ciel où les saints et les autres êtres que Dieu a créés, parce qu'il n'y a pas que les humains qui seront au ciel. Il y a aussi ces anges qu'il a créés, et ils vont donner gloire à Dieu. Ils vont le bénir. Ils vont le louer. Et c'est ça la réaction donc au don ici. Son don incomparable me pousse à le bénir. Un vrai chrétien qui a reçu le don de Christ ne cherche pas à le rembourser. Ce serait un peu se moquer de lui. Une fois, j'étais avec des Américains. Okay? Je peux taquiner les Américains et j'ai mis de l'essence dans la voiture. Je crois que ça m'a coûté 117 €. Et le gars dit, il sort, il dit, ah, laisse-moi payer. Et il me donne un billet de 10 €. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Là, sur le coup, je l'ai pris, j'ai dit, merci, c'est très gentil. Voilà. Et bon, c'est une aide, hein, c'est une aide de 10 €. Mais je sais qu'il ne comprend même pas le prix de l'essence en Europe. Et c'est la même chose avec Dieu. On ne cherche pas le rembourser. Quand on donne, ce n'est pas pour repayer ce que Dieu a fait. On cherche à le louer, à lui rendre grâce. C'est ça ici, à le bénir. La Bible dit en Hébreux 13, par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de quoi? De louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, je le loue, mais l'autre chose aussi que nous voyons dans ce chapitre, nous n'allons pas lire, mais ça me pousse aussi à donner par imitation. Hein? Il y a un lien aussi dans ce passage, c'est que puisque Dieu m'a tellement donné,
je donne aussi. Jésus a dit à ses disciples une fois, vous avez reçu gratuitement, alors quoi? Donnez gratuitement. Et quand je donne à quelqu'un, même de mes biens financiers, vous savez, je ne donne pas parce qu'il mérite, parce que moi je donne comme Dieu. Dieu ne m'a pas donné parce que je mérite. Il m'a donné par grâce et je donne aussi par grâce. Et je sais que quand Christ s'est humilié jusqu'à la mort, qu'est-ce que Dieu lui a fait? Après, il l'a exalté aussi. Et parfois, quand je m'humilie et je sers les autres, c'est pas moi de m'élever, c'est Dieu qui le fera dans son temps et à sa manière. Et nous voyons ça dans la vie d'un homme dans les évangiles. Que quand Dieu le transforme, ça change ce qu'il fait avec son portefeuille. Ça s'appelle Zachée. Hein, c'était un homme avare, un homme qui trichait, que même par la profession qu'il avait choisie, c'était pour s'enrichir aux dépens des autres. C'est pas mauvais de vouloir s'enrichir en soi, mais lui voulait s'enrichir même aux dépens des autres. Et il vient à Christ, ou plutôt on devrait dire que Christ vient à lui, hein, c'est vraiment le témoignage de chaque pécheur, c'est Christ qui vient vers moi. Et après, il dit, écoute Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quadruple, merci. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus dit après ça? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est pas parce qu'en donnant, il s'est sauvé. Non, c'est que c'est l'évidence. Jésus voyant ça dit, cet homme est sauvé. Ce n'est pas le Zachée d'avant. Le salut, forcément, entré dans cette maison. Et on voit comme le Seigneur, après, il nous transforme. Ce qu'on gardait pour nous-mêmes, nos mains se libèrent. Et on peut plus facilement donner aux autres. Béni soit Dieu pour son don incomparable.